Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Soudan et le Soudan du Sud poursuivent leurs échanges autour de la délimitation de leurs frontières. Des frontières qui détermineront la souveraineté de leurs États respectifs. Le Togo va allouer 25,5 milliards de francs CFA à l'économie numérique en 2021, soit 3,3% des crédits affectés aux ministères et institutions. Le pays confirme ainsi son ambition de devenir une référence dans le secteur du digital dans la sous-région ouest-africaine. Et puis, découverte en fin d'édition du jeu de cartes Fill in the Black, créé par la Nigériane Funmi Oyatogun, dans le but de valoriser la culture noire. Mais tout d'abord, Hama Amadou ne pourra pas prendre part à l'élection présidentielle du 27 décembre au Niger. Vendredi 13 novembre, la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature du principal chef de l'opposition ainsi que celle de 10 autres candidats. Sur les 41 candidats déclarés aux prochaines élections présidentielles, seuls 30 ont reçu l'aval de l'organe juridique. Parmi ces derniers, on retrouve notamment le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum. Avancé dans le processus de démarcation de frontières entre le Soudan et le Soudan du Sud. Les deux pays ont formé un comité mixte dans cet objectif, comité qui veillera à régler le différend frontalier entre les deux nations à partir de janvier 2021. Les précisions de Nélie Bessa. Nouveau round sur le tracé des frontières communes entre le Soudan et le Soudan du Sud. Ces deux pays d'Afrique de l'Est ont convenu de former un comité technique pour délimiter leurs frontières en janvier 2021. Conformément au principe des frontières de janvier 1956, les deux pays ont décidé de former un comité technique de 80 membres pour délimiter les frontières communes. Pour les autorités des deux pays, les frontières devront déterminer la souveraineté de leurs États respectifs. Le Soudan du Sud et le Soudan vivent alors ces erreurs et négligences qui ont été faites pendant la période coloniale. Nous assistons à une escalade de la violence et à des tensions sécuritaires dans cette partie de l'Afrique en raison notamment des conflits frontaliers. C'est donc une urgence aujourd'hui que les frontières soient totalement délimitées pour éviter alors d'autres conflits éventuels. Depuis la sécession du Soudan du Sud, actée le 9 juillet 2011, la République du Soudan a perdu 25% de son territoire et la majeure partie de ses ressources pétrolières. Malgré leur séparation, les deux pays se disputent plusieurs territoires en raison d'une délimitation encore floue des frontières qui les séparent. Le comité formé par les deux parties travaillera sur la base des frontières convenues, les zones frontalières contestées et les zones frontalières revendiquées afin de résoudre le problème de différends frontaliers entre les deux pays. Il est donc important aujourd'hui que ces deux États, le Soudan du Sud et le Soudan, puissent dans le cadre d'une coopération bilatérale régler alors les questions frontalières. Car aucune médiation internationale ne pourra alors être une alternative crédible pour permettre à ces deux États, en cas de contentieux frontalier, de pouvoir harmoniser le point de vue. Donc le dialogue entre ces deux États est une avancée réelle qui doit pouvoir être un cas d'exemple pour de nombreux pays africains. Les deux pays contestent la filiation de 5 zones frontalières, à savoir Joudat al-Fakar, Jebel al-Migene, Kaka, l'enclave de Kafia-Kinji et la région des 14 Miles. Œuvrer pour une plus grande implication politique des femmes en temps de paix, mais aussi en temps de crise ou de transition politique. C'est le souhait de la présidente de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Un souhait réitéré à l'occasion de la célébration des 20 ans de la déclaration de Bamako, premier texte normatif dont s'est dotée la francophonie dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme. Nathalie Mo. Les femmes ont un rôle important à jouer dans la construction de la démocratie au sein des pays membres de la francophonie. Leur implication répond à une nécessaire inclusion dans les décisions politiques pour toutes les populations concernées. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, souhaite qu'aucun effort ne soit ménagé dans ce sens. Je souhaite également que nous ne ménagions pas nos efforts pour assurer une plus grande participation des femmes dans les processus démocratiques. En temps de paix et de stabilité, bien entendu, afin que les institutions soient effectivement représentatives de la société et donc plus efficaces et acceptées.
Elle a également souligné les capacités des femmes dans la bonne marche des périodes de transition politique dans des pays qui ont vécu des crises majeures. Elle a pris l'exemple du Mali, qui a permis une représentativité féminine importante au sein de ses organes de transition. Car les chances de succès durable des processus de transition ou de consolidation de la paix sont toujours plus importantes si les femmes y sont pleinement associées. Au-delà de bénéficier d'une meilleure représentativité dans les sphères de décision, il est primordial pour les femmes que leur liberté d'exercer librement leurs choix politiques soit respectée. Et on a vu que certaines femmes marginalisées, qui ne sont pas inscrites dans les listes électorales, qui n'ont pas de carte d'identité nationale et qui ont un nombre important, ont été malheureusement privées d'exercer leur droit à choisir leurs décideurs. Près de 140 millions de femmes vivent dans les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. En 2018, l'organisation francophone a mis sur pied une stratégie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, droits et l'autonomisation de la femme et la jeune fille. Une initiative visant l'adoption d'une approche inclusive et intergénérationnelle de lutte contre les inégalités liées au genre. La campagne pour l'élection présidentielle du 22 novembre est dans sa dernière ligne droite au Burkina Faso. 13 candidats sont en lice, parmi lesquels le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré. Ses adversaires essaient de mettre toutes les chances de leur côté en allant à la rencontre de leur électorat. C'est notamment le cas du candidat du CDP, Edi Komboigo. Focus dans ce sujet de la rédaction. À 56 ans, Edi Komboigo ira à la conquête du palais de Kosiam le 22 novembre prochain. En pleine campagne et à toutes les étapes, cet expert comptable et homme d'affaires à la tête de plusieurs entreprises tire un grand plaisir à dévoiler son plan de relance économique. Un plan chiffré à plusieurs milliards sur lequel il projette de rétablir le chemin de fer sur l'axe Tambao-Niger. Tambao est une grande mine avec un potentiel de ramener $1 milliard de recettes directes à notre budget national, soit plus de 500 milliards de francs CFA. La misère est terminée. La misère est terminée avec Edi Komboigo. Avec une économie déjà mise à mal par les attaques terroristes et la pandémie de Covid-19, Edi Komboigo promet également de réussir le pari de l'élevage, tout comme de l'agriculture, de ramener la stabilité, de créer plusieurs emplois pour la jeunesse et de finaliser les travaux de l'aéroport moderne de Donsine afin de relever la balance commerciale. Je prends l'engagement ici de le poursuivre, sinon de le finaliser. Je prends l'engagement pour que les grands avions puissent venir de partout, pour que nos grands avions puissent venir chercher nos productions et aller vendre à l'extérieur afin que nos mamans, nos papas, nos frères et nos sœurs puissent avoir des revenus. Pour rappel, Edi Komboigo brigue pour la première fois le mandat présidentiel. En 2015, il avait été investi candidat, mais n'avait pas pu prendre part aux élections suite à une loi d'exclusion votée par le Parlement de la transition. Dans l'actualité également, l'ex-patron de Crédit Suisse, le franco-ivoirien Tidjane Thiam, a été recruté pour développer l'attractivité du secteur financier rwandais. Un nouveau défi pour celui qui prend la présidence du conseil d'administration de la Rwanda Finance Limited, une entreprise publique qui a pour mission de faire de Kigali un centre financier international. Pour atteindre son objectif, il va travailler aux côtés du Camerounais Diko Jacob Moukete, ancien représentant de la Banque africaine de développement au Rwanda, ou encore de Liban Solman Abdi, ancien chef de cabinet du président gabonais Ali Bongo. Ils auront pour mission de concrétiser les ambitions de Kigali, qui souhaite devenir une porte d'entrée du continent africain pour les investisseurs internationaux. L'écosystème des télécommunications du Togo veut se mettre aux normes du marché sous-régional. Le pays s'est lancé le défi de devenir une référence régionale dans le digital dans les 5 prochaines années. Pour ce faire, une enveloppe de 25,5 milliards de francs CFA a été débloquée pour atteindre cet objectif. De quelle manière ces fonds seront investis? Élément de réponse dans ce sujet d'Ameneji.
Le Togo ambitionne de devenir une référence sous-régionale d'ici 5 ans en matière de digitalisation. À cet effet, le pays va allouer 25,5 milliards de francs CFA à l'économie numérique en 2021, soit 3,3% des crédits affectés aux ministères et institutions. Ce projet vient un peu en retard par rapport aux ambitions économiques affichées par le Togo, mais vaut mieux que jamais. C'est un bon projet parce qu'il apportera quand même une valeur ajoutée à la croissance économique du pays, vu les ambitions qui sont de plus en plus affichées pour un taux de croissance qui est à l'horizon 2030, qui doit être à 2 chiffres. Donc je crois quand même qu'une action de ce genre est salutaire. Les ressources prévisionnelles aideront le Togo dans son ambition de faire du numérique un véritable levier de la modernisation de l'économie et de la société. Le gros problème, à mon sens aussi, c'est ce problème de conduite du changement, parce que en fait, les usages, les services qui sont implémentés, si ils ne pouvaient pas être utilisés par l'ensemble de la population, ça veut dire que les objectifs de ce projet ne seront pas atteints. Donc, la nécessité quand même de voir la partie conduite du changement, puisque c'est des usages nouveaux qui s'imposent à nous, et puis que cela n'était pas dans notre culture. D'ici 2025, les pouvoirs publics togolais envisagent d'étendre la couverture réseau Internet fixe et mobile pour toucher jusqu'à 95% de la population. Un jeu de cartes pour promouvoir la culture noire, une idée qui a germé dans le cerveau de l'entrepreneuse nigériane Funmi Oyatogun et qui rencontre un franc succès. Son objectif est double, divertir et instruire. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Cartes sur table, les jeux sont lancés. Réunion entre amis, ces jeunes Nigérians jouent à Fill in the Black, un jeu de cartes créé par l'entrepreneuse Funmi Oyatogun est destiné à promouvoir la culture noire. Car ce jeu n'est pas simplement récréatif, il vise aussi à instruire avec des anecdotes sur des faits marquants, des lieux ou encore des personnalités. Un divertissement né à l'heure où le mouvement Black Lives Matter a pris une ampleur considérable. J'ai réalisé que c'était une opportunité de créer ce jeu. Les gens peuvent jouer entre eux ou entre familles. Ce jeu permet aussi de raconter des histoires sur la culture noire. Avec la prise de conscience, la communauté noire a commencé à demander plus de reconnaissance et à partager un peu plus son histoire. Créé pendant le confinement, le jeu comptait au total 2000 cartes. Mais après avoir lu une étude sur les jeux, la créatrice de Fill in the Black s'est ravisée et a finalement décidé de passer à 300 cartes. Pour Funmi Oyatogun et son équipe, la satisfaction est au rendez-vous. Depuis le lancement en août dernier, plus de 1000 jeux ont été vendus, au Nigeria notamment, mais aussi au Canada ou encore au Royaume-Uni. Un jeu qui a même fini par séduire les plus réfractaires. J'y ai joué avec mes amis, ça nous a réunis, cela crée le débat et parfois ça s'échauffe. Généralement, je n'aime pas jouer à des jeux, mais celui-ci m'a vraiment convaincu. Il y a des choses que vous devez savoir, comme la culture ou les événements historiques. C'était génial. Entrepreneuse dans l'âme, Funmi Oyatogun ne compte pas s'arrêter là. La jeune femme s'attelle déjà à la création d'un nouveau jeu de cartes multilingue. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.